Ils étaient plusieurs centaines de judokas à fouler l'immense tatami installé au Palais des Sports d'Amnéville. En effet, l'itinéraire des champions a fait une halte dans la cité thermale les 5 et 6 avril dernier. Cette manifestation visant à promouvoir le judo et ses valeurs a débuté en Moselle la première des 20 étapes de son parcours qui l'emmènera aux 4 coins de l'Hexagone. Eh bien tout simplement l'intérêt, c'est simplement promouvoir le judo, donner à l'ensemble de la population les valeurs éducatives on porte beaucoup d'importance à la pratique du judo. Et puis bien sûr on ne va pas refaire tout, mais voilà, ça véhicule beaucoup de valeurs, beaucoup de choses qui nous tiennent à cœur. Donc c'est sûr que l'itinéraire champion est un moyen médiatique de montrer ce qu'on fait, de montrer l'engouement du judo. Grosse organisation sur ces 2 jours. Ouais, très très grosse organisation, bien sûr beaucoup de frais, beaucoup de participation bien sûr du conseil départemental de la Moselle qui nous a bien sûr, qui est notre premier supporter financier bien sûr, hein, et qu'on remercie. Mais c'est vrai que d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue travail, c'est des gros mois de travail, de préparation, et puis bien sûr les jours à l'avance de préparation matérielle, installation des différentes structures, d'installation de tatami, et puis de mobiliser bien sûr les jeunes judokas, puisqu'on touche bien sûr la jeune population, on touche aussi le secteur handicap. Donc ouais, c'est une grosse préparation. Le secteur handicap a effectivement pris part à cet événement porté par les icônes de la discipline qui n'hésitent pas chaque année à participer à l'itinéraire des champions afin de transmettre aux jeunes et moins jeunes les valeurs de leur sport favori. Au cours de ces 2 journées, Cyril Maret, 3e aux Jeux Olympiques de 2016 et Céline Lebrun, vice-championne olympique en 2000, figuraient parmi les éducateurs qui ont délivré leurs secrets et savoir-faire auprès des clubs de judo de Moselle, les écoliers amnévillois, ainsi que d'un public composé de personnes en situation de handicap et des pensionnaires d'EHPAD qui ont fait l'objet d'une attention particulière. C'est particulier bien sûr, mais en fait on a pour habitude de faire ça puisqu'on cherche à chaque fois à rencontrer des publics différents. On a pu faire, ça va du foyer de l'enfance à l'hôpital pour enfants, à l'EHPAD, aux personnes en situation de handicap. Voilà. C'est pour nous très important de ne pas être focalisé, comme l'a dit Céline, que sur le judoka, le sportif. Voilà, aujourd'hui, puisque notre discipline elle va au-delà du sport, elle véhicule des valeurs extraordinaires. Avec un code moral où il y a le respect, l'amitié, la sincérité, le courage, l'honneur, enfin toutes ces valeurs qui sont pour nous vraiment importantes pour faire le bon citoyen de demain. Donc on est vraiment fiers de ce code moral, d'être dans le partage avec toutes les personnes qu'on arrive à rencontrer lors de ces 2 jours. Le point d'orgue de l'itinéraire des champions est sans aucun doute la rencontre des champions avec les licenciés des clubs de Moselle. Plus de 800 jeunes judokas avaient fait le déplacement pour participer à cet après-midi et pratiquer leur sport de prédilection aux côtés d'une autre célébrité, le Pandarou Kodomo. Là, comme on disait, c'est la partie judo, donc effectivement, les enfants sont toujours un peu plus excités. Mais c'est pour nous aussi un grand moment de partage parce que on se revoit quand nous on était tout petits et qu'on pouvait partager ces moments avec des grands champions. En plus, on a notre petite mascotte qui nous suit partout, Kodomo. Vous allez voir, ce seront pas nous les stars, c'est ce petit pandarou qui prend la vedette et voilà, les enfants se voient aussi à travers lui, donc ça c'est génial parce que il évolue et l'enfant évolue aussi, qu'il soit compétiteur ou juste pratiquant. Donc on a une belle surface, donc c'est top. Voilà, on remercie encore tout le monde pour cet accueil parce qu'on sait que ça va être un grand show cet après-midi. Une soirée d'affluence avait également lieu au cœur de ces 2 journées. Elle s'est déroulée à la Cité des Loisirs en présence des responsables des différentes structures du site qui ont pu suivre un exposé visant à établir un parallèle entre les valeurs véhiculées par le judo et les attitudes à adapter dans le monde professionnel. C'était également l'occasion pour le public de rencontrer les champions présents lors de la tournée. 19 autres étapes sont au planning. Elle emmènera nos champions dans le Jura, en Gironde, dans l'Hérault ou encore en Corse pour terminer en Côte d'Or les 13 et 14 décembre prochains.